Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, encore une fois aujourd'hui. Lors de ma dernière intervention du 5 juillet dernier, nous avons regardé ensemble le récit de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, en Marc, chapitre 8. Un beau texte qu'on cite rarement, mais c'est un texte qui est plein de signification. Ce texte, comme la plupart des récits où Jésus intervient pour guérir un aveugle, et il y en a plusieurs dans l'Écriture, nous rappelle que nous avons besoin de Jésus, de son intervention spirituelle, afin de voir clair, afin d'avoir un discernement spirituel juste concernant les choses de Dieu. Dans les évangiles, l'aveugle est souvent utilisé comme une métaphore, une image qui nous parle du manque de discernement, du problème de l'aveuglement spirituel et donc des perceptions que nous avons sur Dieu et sur nous-mêmes. Dans le récit de Marc 8, Jésus nous posait directement une question bien précise, comme il l'a posée à l'aveugle de Bethsaïda, juste après lui avoir mis la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains pour sa guérison. Et cette question que Jésus nous pose encore aujourd'hui dans ce récit est: est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois vraiment quelque chose? Est-ce que tu vois clairement dans ta vie sur qui est Dieu, sur qui est Jésus, sur toi-même, sur les autres autour de toi? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est toute une question. Est-ce que tu vois quelque chose? Et la réponse de l'aveugle dans ce récit est un peu surprenante, considérant que Jésus vient de prier pour sa guérison, en lui imposant les mains. On s'attendrait à une guérison instantanée de l'aveugle, mais ce n'est pas ce qui se produit. Ce n'est pas ce qui arrive. L'aveugle répond: « Je vois, mais... » Il y a comme 3 petits points ici. « Je vois, mais ce n'est pas clair. C'est un peu flou. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. » Surprenant comme réponse. Après une première imposition des mains de Jésus, l'aveugle aura besoin d'une deuxième intervention de Jésus pour être vraiment guéri et voir parfaitement clair. Et je me disais que telle est la réalité spirituelle, souvent que nous vivons, nous aussi. Trop souvent. Nous voyons les choses d'un point de vue spirituel, oui. Nous avons une certaine compréhension des choses de Dieu, oui. Nous avons un certain discernement spirituel, mais ce n'est pas toujours clair. C'est encore comme imparfait. Nous avons besoin de plusieurs interventions de Jésus, semaine après semaine, jour après jour, tout au long de notre vie, afin de finir enfin par voir clair et distinctement et avoir un juste discernement spirituel. Cette simple question de Jésus nous amène forcément à faire quelques constats sur notre condition humaine. Qui peut prétendre tout savoir et tout comprendre sur Dieu? Qui peut prétendre avoir un parfait discernement spirituel? Certainement pas moi. Je vous le garantis. Qui peut prétendre ne pas avoir de moment dans sa vie où l'obscurité, la noirceur, les ténèbres envahissent même son propre cœur? Dans mes lectures de cet été, j'ai relu Isaïe et je suis tombé sur Isaïe 40 qui exprime très bien cette pensée. Isaïe dit, verset 12, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? » Quelle bonne parole! Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui de nous? Qui de nous? Bref,
Qui de nous voit assez clairement dans sa vie pour répondre et lever la main? Oui, moi. Ce texte d'Isaïe, comme ce récit de l'aveugle de Bethsaïda, nous conduit dans l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes bien petits devant la grandeur de Dieu, devant la connaissance de Dieu, devant l'intelligence spirituelle. Ces textes bibliques nous amènent dans l'humilité de reconnaître que notre sagesse, notre discernement sur les choses de Dieu est loin d'être parfait. Et comme nous le savons, c'est malheureusement le péché agissant dans nos vies qui crée en nous, pour un temps encore, de l'obscurité dans notre cœur. C'est le péché qui nous rend aveugles spirituellement la plupart du temps. Notre vieil homme, notre orgueil, notre chair, appelons cela comme on veut, nous influence toujours à voir les choses à sa manière. Notre moi, notre ego, veut vivre à tout prix et prendre toute la place. Pas question pour notre ego de se soumettre à la seigneurie de Jésus. En complément, aujourd'hui, à cette réflexion du 5 juillet dernier, je voulais aujourd'hui aller un peu plus loin et regarder un texte que j'ai cité brièvement dans ma dernière intervention. Mais cette fois-ci, regardez ce texte dans son contexte. Nous allons maintenant lire ensemble le texte en Matthieu chapitre 6, à la lumière de l'aveuglement spirituel. Et dans ce texte, Jésus nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est le verset clé. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Prions Dieu quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ce texte, cette portion de ta parole. Et Seigneur, nous te demandons de la rendre vivante, de nous parler, de nous rejoindre, d'interpeller notre cœur, Seigneur. Rends cette parole vivante pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Touche-nous, Seigneur. Viens nous rejoindre là où nous sommes. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Titre de la réflexion. Je reprends tout simplement le verset 21 qui est vraiment un verset clé. Titre de la réflexion, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'avais à cœur aujourd'hui de revenir sur ce verset 22 qui dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, si tu as du discernement, un bon œil, une bonne connaissance spirituelle, une sagesse juste, si tu fixes les yeux sur ton trésor céleste, bien, le texte dit que tout ton corps sera éclairé. Au travers de cette parole du sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus veut nous enseigner l'importance cruciale de fixer nos yeux sur les réalités célestes, les réalités spirituelles, notre trésor, chercher les choses d'en haut, afin d'avoir une bonne vision, un bon discernement, une bonne compréhension de la volonté de Dieu pour nos vies. Et surtout, comme nous allons le voir, être à l'affût, être sensible à ce qui peut toujours obscurcir aujourd'hui la lumière de Dieu en nous. Mille et une choses peuvent créer des ténèbres dans nos cœurs et beaucoup de paroles de l'Écriture sont là justement pour des mises en garde
là-dessus. Mais voilà la mise en garde de ce texte d'aujourd'hui. À saisir, comprendre ce qui peut obscurcir notre vision spirituelle de Dieu. Dans le récit de l'aveugle de Bethsaïda, comme nous avons vu le 5 juillet dernier, nous avons parlé de l'influence du village. Jésus, pour guérir l'aveugle, a dû prendre l'homme, le sortir du village pour le guérir parce qu'il savait que cet homme vivait de très, très mauvaises influences dans le village de Bethsaïda. Donc, on a parlé des influences. On a abordé la question du jugement. Cette poudre dans notre œil qui nous rend aveugles. Comment voir clair quand on a une poutre dans l'œil et qui nous empêche, malheureusement, trop souvent, de voir aussi clair. Nous avons abordé la question de la qualité de nos relations entre frères et sœurs. Comme il est dit dans 1 Jean, celui qui haït son frère est dans les ténèbres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Ce texte de Matthieu, aujourd'hui, aborde à son tour une mise en garde. Une mise en garde sur les préoccupations matérielles et financières, terrestres, on pourrait dire, présentes dans le cœur de l'homme et de la femme. Ces inclinaisons humaines qui peuvent aussi nous rendre aveugles et obscurcir notre discernement spirituel sur les choses de Dieu et sur Dieu lui-même. Cette parole de Jésus adresse cette tendance de faire des biens matériels, de faire de l'accumulation des richesses notre trésor sur la terre. Et il est dit au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Notre frère Olivier Akizimana nous a partagé dernièrement l'extrait d'un livre très intéressant sur son Facebook. Et je l'ai lu à quelques reprises. Et cet extrait de livre disait que cette tendance humaine de posséder des choses peut donner à celui qui les possède le sentiment de se sentir important, de se sentir vivant, être quelqu'un et avoir réussi quelque chose. Nous devons reconnaître que cette tendance humaine est bien vraie, elle est bien réelle. Posséder des choses peut créer chez l'être humain un sentiment d'importance. Aujourd'hui, qui ne veut pas posséder une maison, par exemple, ou autre chose? Et c'est très légitime, je crois, de vouloir être propriétaire d'une maison, par exemple. Il n'y a pas de mal à cela. Mais l'auteur du livre poursuit, il va un peu plus loin en disant aussi que ce sentiment de se sentir important, d'être vivant, être quelqu'un, avoir réussi quelque chose, crée une illusion qui disparaît avec le temps. Wow, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et je cite ce qu'il dit dans l'article. « Tôt ou tard, un homme ou une femme qui possède plein de choses, tôt ou tard, réalise qu'ils sont toujours au même point, que rien n'a changé, ni leur image, ni leur prestige. Cette illusion disparaît quand ils réalisent que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fût-il même dans l'abondance. » Le sentiment d'importance en lien avec ce que nous possédons peut créer une autre forme d'aveuglement spirituel, une illusion, comme on vient de mentionner. L'accumulation de biens, de richesses, ne peut jamais donner un sens profond à nos vies, et cela peut nous jouer de bien vilains tours. Vous connaissez cette question qui circule un peu partout? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Avons-nous réussi dans la vie ou avons-nous réussi notre vie, sa vie? Ou peut-être les deux. L'accumulation de biens ou de richesses est une illusion qui peut créer un faux sentiment de réussite.
Une illusion qui peut provoquer aussi de l'aveuglement spirituel, parce que c'est de cela que l'on parle aujourd'hui. Croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons est une illusion qui disparaît avec le temps. Un épais brouillard, malheureusement, qui peut amener l'homme et la femme à réaliser pour un temps que leur identité dépend de ce qu'ils possèdent, de leurs biens matériels. Oui, il y a une tendance naturelle dans l'homme et la femme de désirer avoir une vie complète, avoir une vie remplie, avoir une vie abondante. Et cela peut très, très bien s'expliquer. Tout le monde travaille très, très fort. Nous travaillons tous très fort, toute notre vie, pour améliorer notre sort et celui de nos enfants. Nous voulons ce qu'il y a de mieux. Mais heureusement, la parole de Dieu nous ramène toujours. La parole de Dieu nous ramène toujours dans ce sentier étroit qui mène à la vie. Et elle nous enseigne que ce désir d'abondance, ce désir de plénitude présent dans le cœur de l'homme ne peut se réaliser par l'accumulation de richesses et de biens matériels. J'aborderai d'ailleurs la question de la plénitude du Saint-Esprit lors de ma prochaine intervention en septembre. Toujours vouloir plus de matériel, toujours vouloir avoir plus d'argent ne peut pas nous rendre heureux intérieurement. Du moins à long terme. Peut-être que ça peut avoir un effet à court terme, mais pas à long terme. Et en me préparant dans cette réflexion, j'ai dû reconnaître que j'ai personnellement cette tendance, oui, à amasser toutes sortes de choses, à accumuler des choses, à collectionner certaines choses. Et je vous donne un exemple. À partir de l'âge depuis l'âge que j'ai 11 ans, je collectionne les timbres. Je suis un collectionneur de timbres. J'accumule des bouts de papier de tous les pays du monde. Je les classe. Je les organise dans des albums. Et comme tous les passe-temps, c'est pas donné de pouvoir... il y a toujours un coup de rattacher à un passe-temps. Je suis ce qu'on appelle un philatéliste, ce qui signifie un ami des timbres. Et j'ai eu et j'ai encore beaucoup de plaisir dans ma vie à pratiquer ce passe-temps. Encore cette semaine, j'ai pris un peu de temps pour organiser certaines collections. Amasser des bouts de papier est une chose ridicule, vous me direz. Et j'en entends quelques-uns là qui disent « Ah, amasser des bouts de papier, c'est quoi cette affaire-là? » Ma femme ne comprend toujours pas pourquoi je fais cela. Mais comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est un passe-temps, c'est une passion, certainement. C'est pas pire que de faire des casse-têtes ou de faire des mots croisés. Mais je comprends très bien, au travers de cette réflexion, que mon identité ne doit pas dépendre de mon passe-temps ou d'autres choses ou de ce que je possède. Mon identité spirituelle dépend de ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Il m'a racheté, il m'a sauvé, il m'a donné la vie par son esprit. C'est ça la réalité spirituelle dans ma vie. La réalité spirituelle est que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas autre chose que ça. Je suis un ami de Christ. Je ne suis pas un ami des timbres. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis ressuscité avec lui, déjà spirituellement, dans les lieux célestes, en Christ. J'ai été marqué du sceau du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un étranger, un voyageur sur la terre en attendant quoi? Le retour du Christ. Ma vraie patrie n'est pas terrestre. Ma vraie patrie n'est pas de nature matérielle, financière. Notre identité ne dépend pas de ce que je possède. Mon identité profonde dépend de ma foi en Dieu. En me préparant à cette réflexion, je pensais à ce livre, ce best-seller des dernières années de Pierre-Yves McSween, qui porte le titre « En as-tu vraiment besoin? » En as-tu vraiment besoin? Poser la question, c'est y répondre. En as-tu vraiment besoin? Parfois oui,
Parfois non, bien souvent non. Hein? Sommes-nous dirigés dans notre consommation par des vrais besoins profonds, fondamentaux, ou par des désirs de consommation, de changement? Ah, la consommation et le changement, c'est tout un mariage. Je donne un exemple. Il y a eu l'iPhone 3, après ça, on nous fait la publicité du iPhone 4, puis après le 4, on vous dit, là, il y a des nouveautés, ça te prend l'iPhone 5, après le 6, puis là, je pense qu'on est rendu à 10, on est rendu au... Hein? Voilà ce qui dirige le monde d'aujourd'hui. Toujours inventer une nouvelle technologie, une nouvelle Babel pour nous amener dans le changement, pour nous amener à consommer. Mais malgré tout ce que je viens de dire, je ne crois pas que ce type de réflexion doit nous amener demain matin à nous débarrasser de tout ce que nous avons ou ce qu'on a accumulé. Bien sûr, c'est à chacun de nous d'y réfléchir et d'y répondre pour soi-même. À chacun de nous de se forger un système de valeurs en lien avec notre identité spirituelle d'enfant de Dieu et la parole de Dieu. Mais je crois que cette réflexion doit nous amener tout de même à nous poser cette question fondamentale. Quel est mon vrai trésor dans la vie? Quelle est ma vraie richesse? Quelle est la chose qui me fait vibrer le plus dans ma vie? Quelle est cette chose dans ma vie qui me rend vraiment riche? J'ai ce sentiment d'être riche grâce à cela. De quoi suis-je riche? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Ce qui occupe beaucoup de place dans ma vie? De quoi dépend mon identité? Ma vie. De quoi dépend mon identité? Ma vie. J'ai quelques exemples ici. Est-ce que ma vie dépend de mon compte en banque? Je suis quelqu'un parce que j'ai un compte en banque X. Est-ce que mon identité dépend de mon travail, de mes passe-temps, comme je l'ai partagé tantôt, de mes loisirs? On vit dans une société de loisirs. Les loisirs prennent toute la place aujourd'hui. Est-ce que mon identité est reliée à cela? Est-ce que mon identité est reliée à ma maison, à mon chalet, à ma motocyclette? Mes guitares, mes collections, mes objets précieux. Je suis quelqu'un parce que je possède ceci ou cela. J'aurais pu dire bien d'autres choses. La liste aurait été très, très longue. Mais je suis demeuré dans le volet matériel et financier. Parce que c'est de cela que parle le texte de Matthieu, le texte du jour. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Vers quoi se portent les inclinaisons de mon cœur? Vers les choses du ciel ou vers les choses de la terre? Jésus poursuit son discours, verset 20, en disant « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel beau verset. L'apôtre Paul dira dans certaines épîtres, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Nos affections, les inclinaisons de notre cœur déterminent nos orientations spirituelles, notre vision spirituelle, notre discernement sur les choses de Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est vraiment mon cœur? Quel est le trésor de ma vie? Ai-je un cœur partagé entre le ciel et la terre? Et j'aime à me rappeler très souvent, quand je marche, quand je prends ma marche sur le chemin, que ce que je possède en fait, d'un point de vue spirituel et même matériel, ça ne vaut pas grand-chose en réalité. Ça ne vaut pas grand-chose en réalité. J'ai travaillé 33 ans dans un CHSLD. 33 ans auprès des personnes âgées. Les fameux CHSLD qu'on a parlé pendant la crise de la COVID, on n'a peut-être pas fini d'en parler. Un milieu de vie pour personnes âgées, un milieu de vie pour personnes en fin de vie. Et je vous garantis que dans ce genre d'institution,
on ne nous permet pas d'amener grand-chose dans les dernières années de notre vie. On ne prend pas notre maison, là, puis on amène ça dans le CHSLD. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. On a le droit d'amener un fauteuil, notre fauteuil où on est confortable, un petit bureau, quand il y a de la place dans la chambre, une lampe, un petit frigo peut-être pour les chanceux, pour certaines organisations qui le permettent. On amène son linge. Et je me disais depuis longtemps que je vois ça, tant de soucis et tant de préoccupations matérielles, toute une vie, à accumuler des choses qui perdent à un moment donné tout leur sens quand nous sommes en fin de vie. La vieillesse nous ramène toujours dans les vraies affaires de la vie. La vieillesse nous ramène toujours dans les vrais questionnements importants, comme on dit dans les vraies affaires. Quand j'étais préposé aux bénéficiaires, je n'ai pas fait ça pendant 33 ans dans le réseau, j'ai fait ça à peu près une quinzaine d'années. Je m'occupais de clients. J'avais un client, M. Avedessian, qui était d'origine arménienne et je l'avais, M. Avedessian, dans son lit, je lui donnais à manger. Je l'installais dans son fauteuil, il y avait une tablette. Et M. Avedessian, un coup qui était installé dans sa tablette, dans sa chaise, vis-à-vis sa tablette, pendant une bonne période de temps, il mettait ses deux mains comme ça, dans son visage. Il fermait ses yeux. Et à un certain moment donné, après un certain temps, il ne disait pas un mot. Il faisait ça comme ça. Et je voyais bien à ce moment-là qu'il priait. Il levait ses mains vers le ciel. Voilà la seule chose, la seule réalité qui compte, en fin de compte. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Devinez où était le cœur de M. Avedessian. Affectionner un trésor céleste et en même temps amasser un trésor terrestre est un piège que Jésus nous demande de considérer dans notre marche avec lui. Un piège qui peut nous conduire dans l'aveuglement spirituel. Vouloir amasser en priorité un trésor sur la terre nous rendra forcément aveugles sur les réalités spirituelles et sur la vraie valeur des choses de Dieu. Chercher les choses d'en haut, notre trésor céleste ne peut que nous donner du discernement spirituel, de la sagesse, qui nous aidera par la suite comment gérer la réalité matérielle, bien sûr, que nous pourrons mettre au service de Dieu. Chercher les choses d'en haut ne peut que nous dégager des choses matérielles et nous donner la vraie liberté du cœur. Et ainsi, la grâce de vivre notre vraie identité d'enfant de Dieu. Il est impossible de servir plus d'un maître à la fois. Jésus dira, nul ne peut servir deux maîtres. Mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres? Tout simplement parce que les ordres reçus de l'un seront forcément contradictoires aux ordres reçus de l'autre. C'est très difficile d'avoir deux boss dans la vie et de satisfaire les deux. Toute ma vie, j'ai eu juste un boss et je vous dis, juste d'en satisfaire un, c'était déjà pas mal. Mais en renonçant à Mammon, comme il est dit dans le texte, c'est-à-dire aux richesses injustes, nous ouvrons la voie à l'intégrité, au discernement, à la connaissance, la sagesse et la compréhension que notre seul vrai trésor céleste, pour qu'il vaut la peine de pleinement vivre, mais c'est le Christ. C'est le Christ. Nous devons nous efforcer de tout notre cœur de porter toutes nos affections, notre cœur, nos sentiments sur ce qui compte vraiment pour un enfant de Dieu. Le Christ, le Seigneur. Le seul maître que nous voulons vraiment servir, en fait, c'est Jésus, le Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus est notre trésor. Le trésor le plus important
dont nous avons vraiment besoin. C'est Jésus. Proverbe 4 dira, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Gardons nos cœurs entiers, intègres, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, dira Hébreux, chapitre 13. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette parole de l'Évangile en Matthieu, chapitre 6, que nous avons vu ensemble aujourd'hui, nous appelle à avoir un regard différent sur les réalités terrestres et matérielles. Pas les éliminer, on ne pourra jamais les éliminer, nous sommes dans une certaine réalité, mais d'avoir un regard différent sur ces réalités. À donner un sens de priorité différent à toute cette réalité matérielle qu'on ne pourra jamais amener avec nous. À réaliser que nos soi-disant richesses ne valent pas grand-chose en fin de compte, dans une perspective divine. Jésus nous invite à regarder les choses de Dieu, les choses d'en haut, comme prioritaires. Considérer dans tout ce que nous faisons Jésus comme notre ultime trésor, notre seule vraie richesse, notre seul maître. Un homme de Dieu a dit un jour, une parole très inspirante, il a dit, « Il existe un seul trésor durable, qui n'est pas celui qu'on a économisé pour soi, mais celui qu'on a donné pour les autres. » Il existe un seul trésor durable, qui n'est pas celui qu'on a économisé pour soi, mais celui qu'on a donné aux autres. Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Donnons nous aussi notre vie pour les autres. Ainsi, nous accumulerons des richesses dans le ciel pour la gloire de Dieu. Amen. Considérer Jésus comme notre seul trésor, c'est voir le monde avec un regard de bienveillance, d'accueil, de pardon, de grâce, d'amour, comme Jésus a lui-même vu le monde. Amasser des trésors dans le ciel, c'est se mettre au service de Jésus, notre seul maître, comme il l'a fait pour nous. Utiliser nos biens, notre argent, notre temps, nos vies, nos talents, pour le bien de tous, pour la gloire de Dieu. Peut-être en visitant ceux qui sont seuls, en aidant les gens dans le besoin, les malades. Voilà le sens de l'expression « chercher les choses d'en haut ». L'apôtre Jean, chapitre 6, dira « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Et pourquoi Jean nous dit cela? Parce qu'il avait bien compris que « car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fixons nos yeux sur le seul vrai trésor pour qui il vaut la peine de travailler. Jésus-Christ, le Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que le Seigneur, notre trésor, notre seul trésor, bénisse sa parole dans nos vies aujourd'hui. Amen. Prions Dieu quelques instants. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ce texte qui me touche personnellement, qui me rappelle que mon cœur doit vraiment être entier pour toi, intègre pour toi, que je dois fixer mes yeux sur toi, qu'en bout de ligne, malgré tout ce que je possède, mais tu es la seule chose qui compte vraiment dans ma vie. Tu es le seul trésor de ma vie. Et certainement que cette vérité, tu me la feras découvrir de plus en plus en vieillissant au cours des années. Sois avec nous, Seigneur. Que cette parole perce nos cœurs ce matin, que nous puissions apprendre à mettre les priorités aux bons endroits et travailler, non pour ce qui peut périr, mais ce qui va subsister pour la vie éternelle. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen.
Je vous laisse avec un chant que nous connaissons tous très bien. Le titre « Je te donne mon cœur ». Un chant que j'ai trouvé sur Internet. Un chant de louange, comme vous allez voir, qui deviendra une prière dans notre cœur. Donc, chantons ce chant, soyons dans l'adoration, fermons nos yeux et que ce chant soit une prière qui nous accompagne et qui rende encore vivante cette parole de Dieu que nous avons regardée aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde près de lui tout au cours de cette semaine. Bonne semaine. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je m'abandonne, je te donne tout, Seigneur.
chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi. Nos louanges, nos vies, entre tes mains je remets tout, Jésus. J'ai confiance en toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi je ne crains rien. Avec toi je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je marche